Je voudrais revenir sur la question de la société duelle. Ce que je suis en train de démontrer, ce que j'essaie de démontrer, c'est que toute société a besoin de déléguer son lot de tâches. Et que si elle ne le fait pas, elle s'handicape. Le cas classique, c'est l'humanité. Il y a des femmes qui portent les enfants et les hommes qui ne les portent pas. C'est une délégation, c'est une charge pour les femmes, c'est un handicap pour les femmes, mais c'est aussi, si ce n'était pas le cas, ce serait un handicap pour la société tout entière. Alors on pourrait multiplier les exemples à l'infini de tâches qui incombent à des populations extérieures à la culture dominante. Et c'est le rôle des étrangers, c'est le rôle des esclaves, c'est le rôle des femmes, c'est le rôle des machines. Ils font partie intégrante de notre monde, et depuis toujours. Alors, faut-il protéger une partie de la population de certaines corvées pénalisantes ou pas? Voilà la question qui se pose. Et il est clair que les immigrés profitent de cette situation. Car si les sociétés ne prévoyaient pas un système à deux niveaux, eh bien, elles ne s'ouvriraient pas aux immigrés. Elles ne s'ouvriraient pas à une main-d'œuvre étrangère. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On voit bien donc que l'intégration se situe à deux niveaux. L'intégration, en fait, se situe au niveau le plus bas, qu'on pourrait appeler la périphérie de la société. Une société duelle, c'est une société où il y a un centre et une périphérie. Ils font partie du système général, mais ils sont dans la périphérie. C'est un mot périphérique qui est utilisé actuellement assez fréquemment, à différents niveaux, mais par exemple, effectivement, géographiquement, la banlieue est une périphérie. Et comme par hasard, la banlieue accueille justement des gens qui sont socialement dans la périphérie, qui sont socialement périphériques. Mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, encore une fois, de même que par exemple la question des animaux, l'abattage des animaux. Si nous vivions dans une société qui ne mangeait pas de viande, on n'élèverait pas des animaux. Pourquoi est-ce qu'on les élèverait? Pour leur laine, on n'a plus besoin de la laine des animaux. Donc ils n'auraient même pas le droit de vivre, ils ne seraient même pas acceptés. Mais là aussi, on voudrait à la fois qu'on ne mange pas d'animaux et qu'on élève des animaux. C'est absurde, c'est aberrant. On peut donc mettre comme ça, dans une sorte de contradiction, des personnes qui tiennent des propos de ce type et qui s'insurgent, qui se scandalisent parce qu'il y a telle et telle situation qui se produit. Et je dirais par ailleurs que c'est très bien comme ça, parce que ça permet à des groupes d'exister en tant que tels. Je veux dire par là que dans la société périphérique, il se constituent des entités de gens qui sont bien entre eux, qui sont dans l'entre-soi. J'ai déjà donné 100 fois l'exemple de la Bibliothèque nationale, où à l'entrée des contrôles Vigipirate, il y a 90% d'Africains. Alors, est-ce que c'est une forme de racisme de la part de la société qui emploie ces gens-là, ou de laxisme de la part de la Bibliothèque nationale qui accepte cette situation? Mais finalement, ils sont certainement mieux ensemble, ces Africains, que s'il y avait une société trop mélangée, chargée de la sécurité, où ils ne se comprendraient pas bien, ils ne s'entendraient pas bien. Donc on voit bien que la diversité aussi existe à ce niveau-là. Ça favorise la diversité. La dualité de la société favorise la diversité.
favorise la constitution de communautés. Et vous savez que je n'ai rien contre les communautés.